Hey, salut, t'as derrière ton écran, mais c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire, vous voyez, je suis pas maquillée encore, mais je vais vous montrer comment je fais mon teint en ce moment, parce que j'ai un teint un peu plus différent, enfin un peu différent. C'est-à-dire, je vais utiliser, en fait, j'ai récupéré, enfin j'ai acheté plutôt, la palette de chez Linda Albert que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Et j'ai réussi à faire mon teint avec. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la routine teint que je fais en ce moment parce qu'elle est un peu différente. Il y a des produits que je garde toujours, mais il y en a d'autres que j'ai changé. Par exemple, mon fond de teint en ce moment, parce que comme il fait plus... Le temps est plus chaud, je trouve. Mon fond de teint ne s'adapte, enfin, n'était plus trop adapté. Je voulais quelque chose de plus ou moins couvrant, mais je voulais quelque chose de moins couvrant, on va dire. Donc voilà, donc j'avais envie d'avoir quelque chose de plus, on va dire, naturel, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour commencer, donc je mets toujours, bon je me démaquille avant, hein, bien sûr, je suis démaquillée, j'ai fait mes soins de beauté, c'est-à-dire j'ai fait mon gommage au sucre et au miel. Voilà, je fais toujours la même chose parce que ça me suffit et j'ai pas besoin d'en faire beaucoup non plus parce qu'après j'ai la peau qui est quand même assez rouge, hein, vous voyez. En ce moment, je trouve que ça va au niveau des rougeurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hein, ça va. Ça a l'air d'aller. C'est bizarre, mais... Donc là, je vais utiliser ma crème qui est le baume onctueux toujours de chez Béni Duré. Pas Béni Duré, de chez Clémence et Vivian, pardon. Ah oui, parce qu'en fait, voilà, c'est pour ça que je dis plus Béni Duré. Enfin, parce que là, je dis Béni Duré, parce qu'en fait, j'ai fait in fine mon fond de teint. Et il a fallu que je le remplace. Et comme vous savez, hein, en ce moment, c'est un peu compliqué pour se faire livrer. Je voulais essayer le fond de teint de Nabla. Mais malheureusement, leur site n'est pas, on ne peut pas commander. Donc du coup, je j'ai j'attends en fait de pouvoir l'acheter. Donc j'en ai acheté un autre qui vient, je veux dire, d'où, hein, de chez Carrefour. Et il est pas si mal que ça finalement. Il tient bien, c'est vrai, il tient bien la journée. Bon, en ce moment, on porte des masques, donc du coup, on a toujours un petit peu de... Ça bouge un petit peu au niveau du nez, mais tout le reste, hier, je l'ai testé, tout le reste, il était nickel. Donc, voilà, je suis très agréablement surprise pour le prix, hein, qui vaut quand même 15 euros, même pas 15 euros, 14,90 €. Et donc, c'est Revlon Color Stay Makeup. Donc voilà, la couleur c'est ivoire, c'est le 110. Il a une tenue normalement de 24 heures. Je vais quand même vous le montrer parce que voilà, il a une tenue de 24 heures. Et je crois que c'est vrai, hein, parce que vraiment, il a une très bonne tenue. Vraiment. Bon allez, on va arrêter de parler et on va faire le teint parce qu'on en aura peut-être pour un petit moment. Même si ça fait plus naturel, c'est pas pour autant qu'on met moins de produits, hein. Au contraire, je crois qu'on en met autant. On en met autant. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on veut avoir un joli maquillage, il faut avoir les bons produits et il faut vraiment je sais pas comment dire les choses, mais il faut prendre son temps aussi. Il faut prendre soin de soi, je crois que c'est important. Hein, vous ne croyez pas? Prenez soin de vous. Si j'ai un conseil à vous dire, à vous donner, prenez soin de vous. Surtout en ce moment, hein, on a le temps de prendre soin de soi. Ensuite, donc une fois que je vais attendre un petit peu que ça a un petit peu ma crème est un peu pénétrée, donc pour ça je ouais je décongestionne un petit peu le tour de mes yeux. J'ai de la chance, j'ai les mains tout le temps froides, donc du coup ben, ça marche très bien. Voilà, 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 ça fait du bien je trouve. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon fond de teint. Alors j'ai humidifié mon éponge qui est comme ceci, hein. C'est une éponge qui vient de chez Action et qui sont très bien. Franchement, elles sont moelleuses, elles sont souples, elles sont vraiment, vous voyez, elles
elles sont très souples, c'est ce que je recherche. Donc là, je vais utiliser mon fond de teint. Alors oui, vous allez me dire, il est trop clair et tout et tout. Mais vous inquiétez pas, parce qu'après, derrière, moi, je le retravaille, on va dire, je rajoute des poudres. Donc du coup, ça prend un, voire deux tons en dessous. Donc du coup, après, ça marche. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai mis à peu près 2 pompes. Et là, je vais faire mon teint. Par contre, faut l'appliquer assez rapidement. Parce que comme il sèche ce fond de teint. Alors, je vais attaquer par mon front. Vous voyez, ah ouais, vous allez me dire, ouais, c'est un peu trop clair. Mais ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Parce que j'ai un cou quand même qui est assez clair. Donc du coup, vous allez voir que ça matche très très bien. Franchement, il est parfait ce fond de teint. Il est parfait. Pour ma couleur de peau, il y va très bien. Donc je le répète, c'est le Revlon Color Stay. Voilà. Et franchement, moi je suis très agréablement surprise parce que j'avais peur, hein, honnêtement, de me retrouver avec un truc qui ne me pèse pas. Alors je vous cache pas, c'est quand même une couvrance, on va dire plutôt légère, hein, voire moyenne, mais je dirais plutôt légère moi. Parce que quand même, il unifie bien le teint. Il unifie bien le teint. Et puis il se superpose, vous pouvez le superposer si vraiment vous n'avez pas assez de couvrance. Ah, j'aime pas en mettre. Par contre, j'aime pas en mettre sur mes lèvres, hein. Ça, c'est un truc, j'y arrive toujours pas, hein. Voilà. Je vais encore en rajouter un petit peu parce que pour moi, il n'est pas assez couvrant. On voit encore un petit peu mes rougeurs. Et, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je trouve qu'on les voit encore un peu. Comme après, je mets un petit peu de blush. Et oui, vous avez vu, je mets du blush maintenant. Donc j'ai trouvé vraiment des produits qui me conviennent. Donc ça c'est cool. Qui marche super bien et je suis trop contente. Là vraiment la palette de chez Linda Albert, je pensais pas autant l'adorer. Je l'ai utilisée qu'une fois, hein, mais je l'adore. Je les adore ces produits. Déjà j'étais fan de ces crayons, mais alors là, comment vous dire, je suis encore plus fan de sa palette. Alors c'est une palette qui coûte 42 €. Celle-ci. Alors vous voyez, les pannes sont énormes, hein, par contre, hein. Alors les pannes, ce sont les contenances. Ils sont énormes. Je ne sais pas si vous voyez, enfin si vous allez voir, j'ai une palette de chez Morphe, mais là je ne l'ai pas avec moi, je l'ai pas sortie. Mais honnêtement, voilà. Ah, eh ben en gros, ouais, voilà, c'est ça. Ça fait, ben, c'est pas compliqué. En diamètre, c'est exactement le même diamètre que le pot de chez Anastasia Beverly Hills. C'est exactement les mêmes, regardez. Voilà, ça donne à peu près, voilà. Donc vous voyez, ça y a quand même une grosse contenance. Vraiment. Vous voyez finalement le teint, il est pas, le fond de teint, il est pas si mal, hein. Voilà, voilà. J'en mets pas plus. J'en mets un peu sur mon nez aussi. Je vais y aller mollo parce que là sur le nez, on va pas que ça fasse non plus un effet matière. Ah ouais, bizarrement, c'est là où ça bouge le plus sur mon nez, moi. Pourtant, je suis pas gras, c'est pas gras sur mon nez, ça je comprends pas. Mais bon, il bouge un petit peu sur mon nez. Alors pour ça, pour éviter ça, il faut pas en mettre beaucoup. Je suis une formation d'esthétique. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis trop contente. C'est la formation, c'est l'ABC du maquillage. Et franchement, ben, j'adore. J'apprends plein de choses. Et je suis très contente, vraiment. Alors vous voyez aussi, j'en mets un petit peu sur mes paupières. Alors ce fond de teint, moi j'ai l'impression qu'il faut bien le travailler pour éviter... Moi j'aime bien. Ouais, franchement je l'aime bien. Ah mince, j'ai un peu raté mon nez là. Ah, voilà. Par contre, il faut vraiment le travailler assez vite, hein. Je le répète, c'est un fond de teint qui se travaille un peu vite. Voilà, parce que comme il sèche,
franchement, pour 14,90 €, moi je suis vraiment bluffée. Vous voyez l'effet un petit peu. C'est impressionnant, hein. J'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne. Ça c'est bien. Ça m'économise un produit, c'est très bien. Ouais, gros coup de cœur, hein. Vraiment un petit coup de cœur sur ce fond de teint. Vraiment, me suis fait vraiment surprendre. Oh, désolée, je fais que bouger parce que je suis mal installée en fait. Je suis un peu accroupie, enfin c'est pas terrible. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser, je vais poudrer un petit peu mon teint. Je vais prendre, donc c'est toujours ma poudre de chez de Serge Louis Alvarez, LSA, qui est comme ceci, qui est ma poudre préférée. Vraiment, ça c'est ma poudre préférée. Parce que elle au moins, tu sens qu'elle matifie bien. Même si j'ai l'impression qu'il est sec là, le fond de teint. Qu'il aurait peut-être même pas besoin d'être poudré. Par précaution, je préfère le poudrer. Parce que je trouve que le fini est plus sympa. Mais voilà, parce que j'ai pas envie qu'il bouge. Donc là, je vais prendre mon pinceau poudre. Et je vais venir poudrer, alors surtout le dessous de l'œil. Ah ouais, vous allez voir, j'ai changé ma technique de maquillage aussi. Je vais vous montrer un peu, je vais donner des petites astuces. Appliquez votre poudre comme ceci, pressez bien votre poudre et seulement après, quand elle est bien pressée, là vous sentez que c'est poudré et là vous pouvez balayer tout doucement. C'est pour éviter de faire bouger les fonds de teint et de faire bouger toute la matière qu'il y a dessous. Vous voyez, hein, on en apprend tous les jours. Oh, moi je suis ravie de cette formation. En plus, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui on est le 1er mai, donc je ne travaille pas, donc ça va encore mieux. Bientôt les vacances. Yes. J'ai trop hâte. J'ai trop envie. Là, j'ai trop hâte. Et vous voyez, les pinceaux, en fait, il faut qu'ils ne soient pas appliqués droit. Il faut qu'on les applique penchés. Un petit peu. Toujours penchés. C'est encore des petites astuces. Voilà. J'en mets pas trop non plus quand même, hein, de poudre. Hein, parce que c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Il faut juste que ce soit légèrement poudré. Hein. Donc je vais faire du contouring. Je vais faire un léger contouring. Maintenant que je sais le faire. Il fallait que je l'apprenne, c'est tout. Hein. Mais en fait, c'est tout bête. Hein. C'est tout bête. En plus, quand on a les produits qui vont bien, c'est encore mieux. Ensuite, donc là maintenant, je vais prendre mon pinceau qui est comme ceci. Le mieux, ça serait un pinceau biseauté pour faire le contouring. Mais bon, moi, ça me suffit. C'est un pinceau un peu boule comme ça. Vous voyez. Et je vais prendre donc la couleur. Donc là, je vais commencer mon contouring. Je vais prendre la couleur de la palette de chez Linda Hallberg. Et je vais prendre la couleur cigare. C'est celle-ci. Donc j'en prends. Voilà, j'en prends un petit peu. Vous voyez, j'ai juste fait comme ça. Hein. Tac. Voilà. Hop. Et je vais venir en fait sur l'os de ma mâchoire. C'est celle qui bouge pas, hein, d'accord? Et je vais pas aller, mon contouring, il faut vraiment pas qu'il s'arrête, faudrait qu'il s'arrête là en fait, au niveau de mon œil, vous voyez, pas plus, parce que sinon après ça va faire un effet creusé, ça va pas être joli. Bon, après on va croire que je suis malade, donc c'est pas le but, hein, ou ça va vieillir et c'est pas très beau, voilà. Donc là on est vraiment sur le creux, on va créer une ombre. On va redessiner en fait, ça va, vous voyez, on voit de suite hein, la différence. Hein. Vous voyez la différence? Et c'est pas grand chose. Et je vous jure que là,
là j'estompe. Je vais un peu sur mes tempes aussi. Parce que comme j'ai un grand front, je reprends un peu de matière. Je fais le tour. Je fais presque dans la racine des cheveux. Hein. Voilà. J'aurais dû mettre un bandeau. Même avec... Oh, regardez pas la coupe de cheveux. En ce moment, ça ressemble à rien du tout. Parce que comme j'ai un grand front aussi... Il faut quand même que je fasse un peu de contouring pour donner un effet un peu moins grand. Je vais juste vous faire un côté, vous allez comprendre. Et je vais venir structurer mon os qui est juste en dessous là. Là, parce que comme j'ai un petit peu de bajou et un peu de double menton, je trouve. C'est léger, hein, mais... Voilà, vous allez comprendre. Et le but de ce contouring, c'est que ça reste discret. Hein, on veut pas des traces qui fassent un peu caca, quoi. Hein. Désolée de dire ça, mais hein, le but, c'est que ça reste quand même très estompé. Hein. Si vraiment vous en avez trop mis, vous reprenez votre pinceau poudre et vous l'estompez, vous estompez, et voilà. Trop bien. Oh, comme je suis contente, c'est vraiment bien réussi. Ça fait même un effet un peu bronzant, je trouve. Légèrement bronzant. Alors, vous voyez la différence entre... Là, j'ai fait le côté... Alors là, c'est le côté que je viens de faire. Et là, voilà. Vous voyez? On a vraiment la sensation que j'ai la mâchoire l'ovale qui est un peu moins rond. Je sais pas si vous voyez. Si vous verrez bien. Ah bah si, là, vous voyez bien, là. Vous voyez, là? Là j'ai une mâchoire un peu carrée, là. Là, on le voit bien, l'ombre, là, qui est pas... Là, le bajou, là. Et là, je l'ai plus. C'est dingue, hein? Et là, le double menton. Ça, en fait, ça redessine un petit peu le... Ça crée des ombres là où il faut... juste là où il faut. Donc, je recommence de l'autre côté. Donc là, je ne vais pas en mettre trop parce que vous avez remarqué que j'ai un côté qui est plus creusé que l'autre. Hein, on le voit bien d'ailleurs. Hein, j'ai un côté un peu plus creusé que l'autre. Donc là, je vais le mettre là. Un petit peu sur mes tempes. Là, je retravaille l'ovale là-haut. Comme c'est quelque chose que je vais mettre en journée, donc on fait un contouring léger. On ne fait pas un contouring de soirée, hein, attention. Hein. C'est léger ce qu'on veut faire. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu cette espèce de bajou là qui me dérange et je viens juste en mettre là pour créer une lumière en fait. Une ombre plutôt. Pas une lumière, une ombre. Et vous verrez, voyez. Et voilà, disparu. Oh, je suis trop contente. Oh, ah ouais, non mais j'aurais pas pensé. Franchement, j'avais peur du contouring, je vous le cache pas. J'avais trop peur que ça fasse bizarre. Que ça crée en fait un... Comment dire? Que ça me fasse en fait... Ouais, que ça soit bizarre sur moi. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas si mal finalement. Là après je vais faire mon nez. Donc pour mon nez je vais prendre un autre pinceau. Ouais, je vais un peu le redessiner légèrement. Mais parce que bon, il est assez fin, mais j'ai envie de quelque chose pour vous montrer qu'on peut affiner le nez aussi. Enfin, l'affiner. Je ne veux pas trop l'affiner non plus. Le but, c'est pas de l'affiner trop. Hein, parce qu'il est assez fin. Mais juste vous montrer qu'on peut faire aussi un léger contouring. Mais léger. On part de là. Et hop. Et on revient. On redescend. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je veux l'allonger mon nez en fait. Parce qu'il est un peu petit. Il est un petit peu petit. Je dis pas qu'il est pas beau, hein. Mais il est petit. Donc ça va faire... Voilà, regardez. On a l'impression qu'il est encore un peu plus fin. C'est trop marrant. Moi franchement ça m'amuse trop. Je trouve ça génial. Le maquillage franchement, mais qu'est-ce que c'est bien.
qu'est-ce que c'est bien le maquillage. Ça gomme en fait, ça permet de gommer des petites choses qui ne nous plaisent pas forcément sur notre visage, même si moi je suis assez satisfaite de mon visage, hein, j'ai attention, hein, j'ai pas dit ça, mais vraiment, voilà. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Maintenant, je vais prendre, il y a l'autre qui s'appelle alors c'est Mafié, ouais, c'est bizarre, Mafié, M-A-2-F-E-E, E-I, pardon, Mafié, j'aurais dit, mais bon, peut-être pas ça. Donc c'est la couleur qui est juste en dessus, au-dessus, pardon, au-dessus, c'est celle-ci. Et je vais venir en fait illuminer un petit peu des endroits que j'avais envie, enfin pas illuminer, mais donner un petit peu pas de lumière, mais ouais, enfin, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Alors là, je reprends un petit peu cette couleur juste au-dessus du contouring, juste au-dessus hein, de ce que je viens de faire. Pareil de l'autre côté. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. En fait, cette couleur, elle est bien même pour unifier le teint. Elle va donner un petit peu, pour moi, enfin, sur mon teint, moi je trouve qu'elle donne un petit peu de bronzant. Et elle va permettre de récupérer en fait la couleur un peu trop blanche de mon fond de teint. Vous comprenez? Voilà. Ce que je disais avec les poudres, on peut vraiment... Si on part sur un fond de teint un peu trop clair, vous pouvez toujours, mais vraiment toujours, le rattraper. Par contre, si vous partez sur un ton trop foncé, c'est foutu. Hein. Franchement, c'est très compliqué à rattraper. Et moi, j'en ai utilisé des fonds de teint trop foncés. Je me faisais avoir, en fait, parce que je pensais que j'étais dans la bonne couleur. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Hop, attendez, je remets. Voilà, hop, 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 et hop. Voilà, un peu là. Ah oui, j'ai oublié la petite moustache. Moi, je rigole. Hop. Voilà. Donc voilà, le teint. Voilà. Maintenant, je vais mettre un enlumineur. Donc pour cela, je vais prendre mon pinceau éventail, qui est comme ceci. Et je vais venir, alors, utiliser le... Je vais pas prendre le champagne. J'hésitais en fait. Parce qu'il y a un champagne qui est super beau, il s'appelle Vigor. Non, oh, j'ai pas mes lunettes, désolée. Virgio. Ou Milky Way. Je pense que je vais prendre Milky Way parce que c'est le blanc. Il est plus blanc, il est un peu nacré et c'est celui-là qui va donner un peu plus d'éclat facilement à mon teint. Mais il est super beau. Donc c'est celui-ci. Moi qui ai un teint un peu blanc, un peu rosé, il vaut mieux que j'utilise ça. Donc là, je vais le placer. Lui, l'highlighter, il vient ici et il remonte légèrement. Après, je mettrai... Ah, je vais mettre mon blush. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre après. Normalement, j'aurais dû mettre d'abord le blush. Bon, c'est pas grave. Ah, comme quoi, vous voyez, on fait encore des erreurs. Hein. Donc, pareil, on l'utilise comme ça et on le fait descendre. Lui, l'highlighter, il vient en fait sur l'os de la paume, de l'os du contour des yeux. J'ai appris ça encore, vous voyez. Je vous donne plein d'astuces aussi. Je vais vous donner plein d'astuces aussi. Vous allez voir. Vous allez être des pros du maquillage. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Vous le voyez, l'highlighter, là, comme il est beau. Oh là là. Mais il est beau parce qu'en fait, il fait naturel. Ce que j'aime, c'est qu'il fait pas trop. Il y a des paillettes quand même. Elles sont super fines. Mais il fait un effet... Oh, j'adore. J'adore. Franchement, il est magnifique cet highlighter. J'en mets un petit peu sur mon nez, le bout de mon nez, tout simplement pour le donner un effet un peu plus allongé à mon nez. Vous allez comprendre. Regardez. Juste sur le bout du nez.
Je vais pas faire le long. Parce que le long, je trouve que j'en ai pas besoin. Mais le bout du nez, oui. Parce que j'ai un petit nez, moi. Hein. Je vous répète, je vous le rappelle, j'ai un petit bout de nez et on a l'impression qu'il est un peu plus long. Vous voyez? C'est trop marrant. Je vais pas faire Pinocchio, mais vous voyez, il est un peu plus long mon nez. J'en ai mis un peu beaucoup quand même, non? Vous trouvez pas? On va estomper ça. On va estomper avec un petit peu de pinceau poudre. Et voilà. Le pinceau poudre, ça c'est magique. Si vous voulez gommer des petites choses, c'est magique. Ensuite, on va mettre, donc là j'ai fait ça. Je vais pas en mettre sur mon front. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai appris que quand on a un visage rond, il faut gagner en hauteur, mais le problème c'est que moi j'ai un visage un peu rond et du coup il faut que je me concentre sur le centre de mon visage. Vous comprenez? Donc là je vais en mettre juste sur le cœur de mes lèvres. Donc vous mettez la bouche comme ça et hop, et là hop, par magie, voilà, ça fait le cœur des lèvres. Vous voyez? Voilà. C'est cool quand même. Hein. Cette couleur-là, ça peut être utilisé comme bronzant. Cette couleur. Comme par exemple bronzant, si vous cherchez des couleurs un peu chaudes, vous avez envie de faire un petit peu, ouais, que vous avez envie d'avoir un effet un peu plus... Ouais, vous mettez votre bronzant, vous le mettez à peu près là où j'ai mis moi mon beige, et en 3 hein, par exemple, et ça suffit. Hein. Donc là, je vais utiliser, pour faire mince, oh mince, décidément, mon blush, parce que j'utilise pas souvent de blush, mais là j'ai envie d'un peu de blush. Donc pareil, j'essuie mon pinceau, hein, mon pinceau éventail, et je vais prendre la couleur qui est Andromeda. 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 C'est celle-ci qui est en haut de la palette. Pareil, on y va doucement parce que c'est très pigmenté. Et on va le placer juste en dessous de l'highlighter, entre l'highlighter et le contouring. Donc moi, il faut vraiment, par contre, comme j'ai un visage rond, il ne faut pas que je vienne trop au centre de mon visage. Pas trop quand même. Il faut vraiment que je l'étire un petit peu pour donner un effet étiré, pour allonger mon visage. Vous comprenez? C'est pour allonger. Le but, moi, c'est de retrouver un ovale du visage, que ce soit ovale. Pour avoir un ovale, donc il ne faut pas que je travaille trop mes fards en haut. Donc vous voyez, j'ai mis mon contouring, mais j'ai pas mis trop de lumière là. Et il ne faut pas que j'en mette trop en bas. Vous comprenez un petit peu? Donc il faut que je retrouve donc il a fallu que je retravaille légèrement mon contouring. Voilà. Et là, je vais mettre mon fard, mon blush. Donc le blush, il vient... Vous voyez, avec blush, sans blush. Voilà comment je fais mon teint un peu glowy, un peu... Le blush, il faut pas qu'on... En fait, pour mettre un blush, il faut qu'on fasse comme ça. On part de la tempe et on revient. Il faut qu'il y ait qu'un doigt, vous voyez, un seul doigt pour pouvoir... il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser. Sinon, après, ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Voilà. Voilà pour mon blush. Voilà, mon teint est pratiquement fini. Là maintenant, ce que je peux faire, non, n'est pas fini parce que j'ai envie de faire mes sourcils. Et on peut le faire avec cette palette. Parce que comme bien sûr, j'ai bientôt fini mon crayon de chez Anastasia Beverly Hills, il me fallait trouver une solution. Parce que comme je ne peux pas acheter chez Sephora, parce que bon, ma carte bleue, je l'ai un peu fait flamber là, j'avoue. Hein. Donc là, je vais faire mes sourcils. Donc pour ça,
j'ai quand même conservé le crayon de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a le goupillon qui est très bien. Je trouve qu'il va très bien ce petit goupillon. Donc hop, je place mes sourcils. Je les brosse un peu dans l'autre sens pour enlever un peu l'effet poudre que j'ai mis. Hein, pour pas qu'il soit trop gris. Et vous allez voir qu'on peut travailler ses sourcils avec cette palette. Il faut juste humidifier légèrement le fard ou pas. Après, c'est vraiment à votre convenance. Sachez que vous pouvez les humidifier. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de stipuler dans la vidéo de chez Linda Alberg, c'est que tous ces produits ont été testés sur toutes les parties du corps. Que ça soit à l'intérieur des yeux, c'est-à-dire sur la muqueuse, sur les yeux, autour des yeux, autour du visage. Tout le visage a été testé, sur les lèvres, enfin, et même sur le corps. Et même sur le corps, ça a été testé sur toutes les parties des mains, enfin, tout le corps a été testé. C'est pour ça qu'elles sont un peu chères. Mais honnêtement, voilà, vous avez une qualité de produit qui... Moi qui fais des allergies, j'ai foncé parce que je savais très bien qu'elle, en plus, elle le dit dans ses vidéos, qu'elle a une peau quand même qui est assez sensible, qui est réactive aussi, qui a tendance à avoir des petits boutons, des petites rougeurs. Donc du coup, avec ces produits, elle a trouvé que c'était, depuis qu'elle les utilise, sa peau avait vraiment changé. Et d'ailleurs, tout le monde l'avait remarqué. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc voilà. Non, vraiment. En plus, vous avez vu, c'est quand même très polyvalent. Moi, je peux me maquiller avec cette palette. Hein. Sincèrement, hein, vous allez voir, c'est impressionnant. On peut faire un maquillage très sympa d'ailleurs. Parce que c'est pas que des blushs, c'est pas que des contouring. Ça peut être aussi utilisé comme fard à paupières, comme ouais, plein de choses. Donc c'est parti. Donc là, je vais prendre ce pinceau de chez... Zoeva, c'est le 322 et je vais utiliser la couleur cigare que j'ai utilisée en contouring, qui est celle-ci. Je vais mouiller mon pinceau un petit peu, je vais prendre un peu de matière, vous voyez, j'ai pris un peu de matière et je vais venir faire des arrachés. Regardez, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez bien. Et on vient faire vraiment des arrachés. Quand je dis arracher, en fait, on va faire du poil à poil. Regardez, la couleur, elle est parfaite. Hein. La couleur, elle est parfaite. Là, par contre, on vient pas faire des arrachés, on vient faire quelque chose de... Alors, sachez aussi, j'ai appris aussi ça, c'est qu'on a un sourcil plus haut que l'autre. Et en effet, si tu regardes bien j'ai un sourcil plus haut que l'autre. Il se voit pas forcément, mais si tu fais ça, regarde, je me tiens droite, hein. Tu vois la différence? Et voilà, on a des sourcils plus hauts que l'autre. J'ai encore appris ça. Donc du coup, ben, on va corriger ça. On va faire un effet. Donc en fait, ce sourcil est plus bas. Donc pour qu'il soit un peu plus haut, il va falloir que je le retravaille un petit peu. Que je descende un petit peu là aussi. Mais ça, on vous le dit pas hein, en cours d'est. Enfin, moi je savais pas ça. Hein, j'ai appris encore dans ma formation. Hein. Parce que c'est vrai qu'on se dit, ben, on n'a pas les mêmes sourcils. Pourquoi on n'a pas les mêmes sourcils? Eh bien en fait, tout simplement parce qu'ils sont pas de la même hauteur. Ils sont pas symétriques. On évite, voilà, je vais vous dire un truc, il faut éviter de faire des angles un peu anguleux. Moi j'en fais parce que, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un visage rond, encore une fois. Donc il me faut un petit peu plus d'angle dans mes... Mais vous voyez, regardez, ça se fond bien quand même. Hein. Ça se fond bien, regardez les sourcils. La couleur, elle est quand même pas mal. Hein. Pourtant, je suis une châtain foncé. Je vais me prendre un peu de noir quand même.
C'est juste pour faire la fin de mon sourcil. J'essuie mon pinceau sur ma serviette. Je mouille encore un petit peu le pinceau et je vais utiliser le noir. Alors là, on va y aller doucement sur le noir. Hein. On vient juste faire quelques arrachés. Et c'est juste à la fin de mon... C'est juste pour la pointe de mon sourcil. Pareil de l'autre côté. On y va mollo mollo parce que alors le noir, je crois que il est hyper pigmenté. Moi, je m'en sers pour faire mon liner, je m'en sers pour faire... Et là, vous voyez, j'ai un peu une main un peu lourde. Donc, ce que je fais, c'est que je viens le fondre avec la couleur cigare. Et voilà, mes sourcils sont faits. Alors, c'est sûr, ça fait un peu bizarre, hein, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Maintenant, je vais me maquiller. Maintenant que mon teint il est fait, vous voyez, donc là je vais me maquiller un petit peu. Je vais vous montrer qu'on peut faire un maquillage très léger, très naturel. Si vous voulez pas forcément être vous maquiller beaucoup, vous pouvez avec cette palette aussi. Je vais vous montrer un make-up. Hop, c'est parti. Donc moi là je vais utiliser la couleur cigare, encore une fois, pour faire mon creux de paupière. Le creux paupière, attention, hein, d'accord? Ou le pli paupière pour celles qui... Là, en fait, on va redessiner un petit peu. Je vais donner une ombre à mon œil, parce j'ai quand même un œil assez... une grande de la place, en fait, en haut. Donc, je viens le... Allez-y doucement, je le répète. Hein, allez-y doucement. Attendez, je vais faire quelque chose. J'ai oublié de faire. Voilà. Donc en fait, je viens voilà, travailler mon pli paupière. Après, je vais mettre mon beige. Donc, je vais faire l'autre œil. Là, on est vraiment sur un maquillage, on va dire, très naturel. Hein. Là, je peux pas faire plus naturel. C'est pas possible. Mais il va être naturel, mais quand même un peu sophistiqué quand même. Hein. On va pas faire non plus, on va pas faire le truc chiant quoi. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai quoi, le truc. Hein, on va quand même un petit peu l'agrémenter ce maquillage, légèrement. Ah, j'estompe bien. Prenez le temps de bien estomper. Hein. Il faut pas que ça fasse de marques. Donc vous avez vu, j'ai pas mis de base à paupières. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose de pas très intense au niveau de mes yeux. Parce que la base que j'ai, la paupière, c'est une base qui intensifie. Et moi, c'était pas le but là aujourd'hui. Le but, c'était que ça reste, on va dire, naturel. Maquillage de jour. Voilà. Avec l'autre couleur, donc la couleur donc, que j'ai pris le beige, hein, je viens poudrer le haut de mon voilà, je viens poudrer mon arcade, le haut de mon arcade. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Là, ensuite, je vais utiliser un highlighter. Je vais prendre le beige, qui est Vigor, qui est le premier là. Je le prends, je l'applique. Et lui, je vais un peu le mouiller en fait. Je vais mouiller mon pinceau.
pour attraper les pigments. Hein. Vous voyez, je vais mouiller. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Et je le mets sur toute ma paupière mobile. Parce que le fini, mouillé, est un petit peu différent que le fini. Vous voyez, est un peu différent. Ça, c'est génial. Que ces produits soient mouillables, ça, franchement, vous allez comprendre. Après, je vous montrerai de plus près le maquillage. Parce que là, c'est sûr que c'est pas évident. Ça prend un peu de temps, hein, je vous avais prévenu. Hein. C'est des maquillages malgré tout, même si c'est des palettes. Mais on arrive bientôt au bout là. J'ai plus que mon liner à faire, poser mon fond de mon mascara et on aura fini. On aura fini. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Moi, enfin, je vais me répéter, hein, j'ai l'impression que je me répète 50 fois, mais c'est vraiment des produits qui se travaillent superbement bien. Mais vraiment. Là, je vais utiliser le nom. Donc là, voilà, mes fards à paupières, pour moi, c'est fini, là, vous voyez. Pour moi, c'est terminé. Je vais vous montrer, je vais vraiment vous montrer de plus près. Donc voilà pour le teint et les yeux. Voilà. Maintenant, je vais faire mon liner. Donc, je prends le pinceau à liner, le Fine Liner de chez Zoeva. Et je viens tremper, toujours, je viens humidifier mon pinceau et je viens tapoter dans le fard noir. Et ça va me faire une super texture pour faire un eyeliner. Et ça tient toute la journée. Regardez, regardez-moi ça, c'est pas une beauté. Franchement. Il se travaille encore plus facilement que le Anastasia. Et l'intensité est là. Et l'intensité, elle est là. Je vais pas faire un œil étiré. Je vais pas trop étirer mon liner. C'est voulu. Encore une fois. Parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait avoir un eyeliner joli. Mais pas forcément être obligé d'avoir des trucs très étirés. Là, vous voyez, il est vraiment pas étiré. Hein. Je peux pas faire plus petit. Hein. Voilà. Avec le liner, sans liner. Déjà, vous voyez, ça change. Hein. Ça change. Hein. Donc, pareil de l'autre côté, je trempe mon pinceau dans ma palette. Je fais ma petite pâte. Et je viens appliquer pour faire mon trait de liner. C'est dinguissime. C'est dinguissime. Avec une palette, on fait tout son teint. 42 € et vous avez tout. Et ça tient toute la journée. C'est un challenge un petit peu, hein, quand même. Hein. Mais je l'ai bien, je trouve que je le réussis bien. Là, vous allez avoir vraiment le make-up naturel. Voilà, ce qu'on peut trouver pour un maquillage de tous les jours. Voilà. Hop, voilà, pas trop étiré. Je voulais pas trop étirer, mais je crois que je suis un peu obligée parce qu'avec ma forme d'œil. Voilà. Ouais, ça le fait. Je vais descendre un tout petit peu le noir, on va dire en bas. Juste au coin externe. Voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant,
je vais prendre un crayon de chez Linda Alberg. Et là, je vais utiliser... alors, ça va être un peu surprenant, mais j'avais envie d'utiliser celui-ci. Ouais, je vais utiliser celui-ci. Ou le marron. Oh non, je vais changer un petit peu, ça fera un peu la couleur. Un peu de couleur. Ouais, un peu de couleur quand même. Non, ça va faire un peu tristounet, non, vous ne trouvez pas? Donc, c'est la couleur... J'ai oublié de vous dire la couleur. On est sur... Alter Flash. Voilà. Alter Flash. C'est un orange un peu cuivré. Je vais le mettre dans la muqueuse interne. Ça va réveiller un peu mon regard. J'aurais pu mettre un nude aussi. Hein. J'en ai un des nudes, mais j'avais envie de tester ces crayons. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien. Ils glissent tout seuls. Ça glisse tout seul. Ils marquent très bien. Ah ouais, c'est un peu cher, mais franchement, vous en avez pour un moment. Hein. Et ouais, vous en avez pour un moment. Et en plus, ça tient trop bien. Ça tient trop bien. Ça tient trop bien. Donc voilà. Je vais mettre mon mascara. Et le maquillage sera presque fini. Où est-ce que j'ai mis mon mascara? Ah oui, mon mascara, il est là. Donc toujours hein, le de Sergio Alvarez. Franchement, je crois que c'est mon préféré de mascara pour le moment. J'en suis très contente. Alors, c'est pas un waterproof, mais il résiste à la transpiration. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Et voilà, maquillage terminé. Donc voilà ce que je fais en ce moment pour maquiller voilà. Le maquillage, on va dire, en ce moment un peu plus glowy, naturel. Je vais utiliser autre chose, parce que j'ai prémis sur mes lèvres, hein, bien sûr. Mais j'aurais pu utiliser, elle a un baume à lèvres qui est super aussi. J'aurais pu l'utiliser, mais je ne l'ai pas pris. Mais là, je vais utiliser peut-être le crayon à lèvres de chez Linda Alberg. Enfin, c'est un crayon, il est rouge. Il s'appelle, oh là là, je vais vous le montrer parce que, voilà. J'arrive pas à le prononcer ça. Delighted Mood. Donc là, je vais faire un peu dans les... Je vais redessiner mes lèvres. Là, on aura un make-up complet de chez Linda Alberg. Hein.
voilà. J'espère que ça vous plaît. On va vous montrer d'un peu plus près. Encore un peu plus près. Enfin, je vais faire un petit zoom pour vous montrer vraiment le maquillage de plus près. Voilà. Et voilà. On va dézoomer un petit peu parce que là, voilà. Ben sinon, ben voilà, si j'ai un cœur, voilà, si j'ai, vous voyez, on a fait tout un make-up complet avec les produits donc de chez Linda Alberg. Moi, j'avoue que je suis agréablement surprise sur cette palette. Je m'attendais vraiment pas à apprécier autant. Ouais, comment, ouais, ben bravo à Linda Albert parce que vraiment elle nous propose vraiment de très belles palettes et de très jolis produits, de très bons produits. En plus ils sont vegan, 100% vegan, tous les crayons, tout ce que j'ai utilisé, les crayons, les palettes, elle est vegan. Donc vous voyez, on peut faire son teint complet avec. Vous voyez, même le fond de teint que j'ai utilisé là, franchement, il est joli, hein, il fait un joli rendu. Hein. Je vais vous remontrer parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un joli fini. Hein. Vous voyez, voilà le fini que ça fait. C'est sympa, hein. Le menton. Ça fait un joli fini, hein. Le contouring, vous voyez, il est quand même assez fumé, assez léger. Hein. On n'est pas là pour faire que ça fasse caca, quoi. Hein, comme je disais, ça fasse sale, quoi. Le but, c'est que ça fasse joli. Vous voyez, j'ai retravaillé mes... Du coup, ça me fait un ovale. Vous voyez, on le voit mieux, là, mon ovale. Je suis un peu moins ronde. Bon, sinon, ça... Voilà. Mais sinon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore pour les personnes qui regardent mes vidéos. Et je vous dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.